Toc. C'est parti. Donc, trouvez la bonne posture, celle qui va permettre de rester dans l'immobilité. Pour le silence, on repassera. Mais peut-être qu'il y a un jour, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous entendrez le silence à l'arrière de tous les sons, puisque les sons viennent se créer dans un silence et viennent mourir dans ce silence. Donc une fois qu'on est bien installé, qu'on a fermé les yeux, qu'on laisse le poids du corps reposer sur le tapis, sur le sol, la terre s'occupe de nous, accueille, ne peut faire autrement, mais c'est quand même une sorte d'accueil. Et en prendre conscience, ça fait aussi du bien, de sentir que on peut relâcher les forces, on peut s'abandonner, on n'est pas en train de tomber. Il y a là un socle pour tous les êtres humains, pour tous les êtres vivants. Et puis, je me reconnecte à ma respiration. J'en observe le mouvement sans rien changer, sans rien modifier. Juste, je place mon attention sur une partie de la respiration qui semble me convenir. Ça peut être à l'entrée des narines, juste le mouvement du va-et-vient de l'air qui entre et qui sort. Ça peut être à l'intérieur du corps, sentir le soulèvement, l'ouverture de la poitrine. Ça peut être un peu plus bas, au niveau du jeu du diaphragme, avec le mouvement du ventre qui va et vient. Ça peut être aussi de suivre le trajet de l'air. Ou alors, on peut aussi avoir conscience et rester attentive à l'ensemble de ces phénomènes. Juste se poser sur des phénomènes qui sont sensiblement égaux à ceux des vagues. C'est peut-être pour ça qu'on prend autant de plaisir à s'asseoir au bord de la mer. C'est le mouvement dans l'immobilité. À la fois saisir qu'on est immobile au niveau du corps, au niveau de la forme du corps, et constamment en mouvement. À l'intérieur, tout continue, mais l'agitation est posée. Puis je prends conscience de ma colonne et j'essaie à la fois de relâcher les épaules et d'allonger cette colonne. Et peut-être sur les 3 prochaines respirations, avoir cette sensation, surtout pour celles qui sont assises, qu'à l'inspire, on a un léger mouvement de redressement, d'allongement, d'étirement, qui part à la fois des ischions et du sommet du crâne. Et qu'elle expire,
on relâche. Tout l'intérieur se relâche sans s'effondrer. Preuve que quelque chose de plus grand que nous permet aussi de maintenir le corps. Donc sur les 3 prochaines inspirations à votre rythme, vous sentirez ce léger mouvement interne d'allongement à l'inspire, d'ouverture des épaules et d'expiration qui alourdit le corps et en même temps le relâche. Cette 4e semaine, tirée du processus de la présence, propose la phrase suivante: je ressens de manière inconditionnelle. En général, on est plutôt heureux de ressentir des choses qui nous mettent en joie, qui nous sont agréables. Et puis, au contraire, on repousse l'expérience de la douleur, de l'inconfortable. On a même pris des habitudes pour ça. Soit lorsqu'on a une douleur chronique, on a un traitement qui va avec pour essayer d'espacer les sensations de douleur. Soit lorsque ce sont de petits inconforts, on bouge, on essaie de faire passer en allant ouvrir la porte du frigo, en se jetant sur le téléphone, en appelant quelqu'un, en essayant de se passer, de sortir de cette situation. Et là, c'est le contraire, en fait, qu'il va falloir expérimenter. Quelle drôle d'idée. Le mental a vraiment pris l'habitude et c'est devenu tellement automatique de sortir de l'inconfort, d'essayer de l'anesthésier, de se battre contre, que petit à petit, on a même renforcé certains mécanismes de douleur. À force de se battre, on prolonge, sans le vouloir bien sûr, c'est un automatisme qui s'est créé, puisque on a aussi été éduqué avec cet exemple-là, d'adultes, de parents, d'enseignants, des adultes qui nous entouraient et qui allaient vite chercher du réconfort dans soit l'alcool, soit le repos, soit les médicaments, soit les histoires, soit parler énormément aussi de ce qui nous arrive, se victimiser et aller chercher chez l'autre une possibilité d'action pour nos propres ressentis. Or, ce qui est proposé là, c'est de trouver le pouvoir en soi de modifier les choses. Il ne s'agit pas de contrôler, il va s'agir de ressentir. Donc du fait
du conditionnement de notre mental et de notre perception physique de cet état émotionnel, notre réaction automatique est généralement fondée sur la peur et donc nourrie par la résistance. Avoir mal nous fait peur a priori, sans avoir vraiment fait l'expérience d'observer et de regarder ce que c'est de rencontrer la douleur. En yoga, par exemple, on peut expérimenter sur des petites douleurs, sur des petits inconforts, cette possibilité donc d'être avec, de ne pas fuir, de rester, d'y mettre la respiration dedans et d'observer. Dès l'instant où nous entrons dans ce monde, on nous enseigne par l'exemple à avoir peur et donc à résister à la douleur et à l'inconfort, soit en les contrôlant, en les endormant, en nous distrayant, en les engourdissant et en les anesthésiant. On nous fait croire que la douleur et l'inconfort sont nos ennemis et que s'ils se manifestent, nous devons les fuir et les conquérir à tout prix. En conséquence, nous supposons que la douleur et l'inconfort sont les indicateurs de quelque chose qui ne va pas. À l'opposé, le processus de la présence est une invitation à répondre à nos expériences de douleur et d'inconfort en étant à leur écoute au lieu de les fuir ou de les attaquer. Il nous est demandé de considérer la possibilité que toute expérience de douleur ou d'inconfort puisse avoir un sens, que cela puisse se produire de manière intentionnelle. En d'autres mots, lorsque la douleur et l'inconfort surgissent, c'est nécessaire. C'est une forme de communication ayant une raison d'être indispensable et valable. Cette guidance nous invite à modifier notre perception de la douleur et de l'inconfort. À partir de maintenant, nous entretenons la possibilité qu'ils soient nos amis, pas nos ennemis. Ils sont là pour nous aider, non pas pour nous faire du mal. Et ils nous aident en focalisant notre attention sur un aspect spécifique de notre expérience physique, mentale et émotionnelle. Pourquoi cela est-il nécessaire ? Prenons en considération notre manière de réagir impulsivement à la douleur et à l'inconfort. Nous courons dans la direction opposée en détournant notre attention du point d'où provient le malaise. Nous tentons d'annihiler notre sensibilité vis-à-vis de cette expérience par-delà l'alcool, les cachets ou diverses autres interventions. Notre comportement réactif n'intègre pas la douleur et l'inconfort, mais les réprime et les retarde, juste pendant un certain temps. Inévitablement, la douleur et l'inconfort réapparaissent plus tard ou se manifestent sous une autre forme, tandis qu'ils continuent d'essayer d'attirer notre attention. Prenons en considération cette possibilité. Il est fort possible que l'un des aspects les plus inconfortables de notre douleur et de notre inconfort soit notre résistance à son égard. Intégrer la douleur et l'inconfort est un procédé simple. Il s'agit de choisir d'être présent à notre douleur et à notre inconfort de manière inconditionnelle. Il n'existe aucun autre projet que celui de leur être présent. Nous n'essayons pas de réparer, de changer, de comprendre, de visualiser, de transformer, de guérir ou de manipuler l'inconfort de quelque manière que ce soit. Nous l'observons avec la perception de nos ressentis, aussi profondément que nous le pouvons. Cela permet à la charge émotionnelle de répondre comme elle se doit, et cela signifie que tout ce qui se produit à la suite de notre travail conscient sur notre malaise est validé. Cette
approche transforme progressivement notre relation avec la douleur et l'inconfort. Au lieu de traiter ces événements comme un ennemi envahissant, nous les abordons comme une mère réconfortant tendrement un enfant désemparé par sa présence inconditionnelle. Cela libère au fond de nous des capacités énergétiques d'intégration plutôt que des armes de guerre. Et 2 dernières phrases. La paix en nous ne peut être réalisée par la guerre avec nous-mêmes. Pour être intégré, chaque aspect doit être ressenti. Puis, dans les 10 dernières minutes, on va rester donc en silence avec cette phrase, toujours ce même mantra, je suis ici, maintenant, dans ce qui est.